Allez, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, petite vidéo nostalgie avec ce Super Mario Bros 2 sur NES qui a été mon premier jeu vidéo. Alors je devais avoir, je ne sais pas, peut-être 7 ou 8 ans. En tout cas, j'étais en CM1 je crois. Et d'ailleurs, je vous ferai une petite vidéo anecdote car j'ai une histoire très personnelle à raconter au sujet de ce jeu. Alors évidemment, ce jeu a été un choc vidéoludique, mais pour une raison simple, c'était mon premier jeu vidéo. D'ailleurs, précision, quand je parle de choc vidéoludique, il ne s'agit pas forcément des jeux les plus impressionnants de chaque console, mais plutôt des jeux, je dirais, qui m'ont fait ressentir le plus fortement un écart technique entre ce que je connaissais des jeux vidéo et ce que j'ai ressenti en découvrant un nouveau jeu. Donc Super Mario Bros 2, évidemment, a été un choc, mais ensuite, le véritable séisme a été Double Dragon 2. Alors Double Dragon 2, je pourrais en parler des heures parce qu'il évoque pas uniquement des souvenirs de mes parties seules ou avec mes amis, mais aussi la période avant même que je puisse y jouer, puisque c'est un jeu que j'avais reçu en Allemagne en pleine vacances d'été, sans la possibilité d'y jouer puisque j'avais pas la console à disposition. Et donc cette boîte, je l'avais posée sur ma table de chevet et je l'avais regardée pendant des heures. Je scrutais le moindre détail de ce visuel que je trouvais tellement inspirant, tellement représentatif du jeu en fait. Et du coup, je me plongeais dans l'action et dans l'ambiance. Et ensuite, j'ai joué au jeu, le jeu que vous connaissez. Et pour moi, j'en parlais dans une ancienne vidéo, mais ça a été un peu comme si je passais de la 2D à la 3D. C'était probablement mon premier beat'em all et le fait de pouvoir se déplacer en profondeur, ça a été une révolution pour moi. Sans parler des graphismes, des musiques évidemment, du gameplay, bref une tuerie absolue et probablement un jeu que je placerai dans mon top 10 voire 5 des meilleurs jeux vidéo ever. Ensuite, de longs mois plus tard, j'avais reçu Sonic 1 en version européenne. Alors chose amusante, j'avais la Mega Drive japonaise parce que ma mère l'avait acheté de mémoire à Shootegen à Paris, mais elle m'avait acheté ensuite à l'hypermarché Continent, pour ceux qui connaissent, Sonic 1 en version française. Alors je sais pas pourquoi, sûrement parce qu'il était plus disponible à Shootegen. Et là encore d'ailleurs j'ai une petite anecdote que je vous prépare pour plus tard à ce sujet. Et donc Sonic 1, oui, quelle claque ça a été, les graphismes généreux, les couleurs chatoyantes, les musiques, bordel, je me souviens, même mes sœurs étaient sur le cul, elles me regardaient jouer juste pour les écouter. La vitesse bien sûr, mais aussi le level design. Parce que je suis désolé, mais il n'y a pas que Mario dans la vie, et Sonic 1, c'était vraiment innovant. Les niveaux non seulement étaient conçus en longueur, mais aussi en hauteur. Certains stages proposaient même plusieurs parcours possibles pour arriver à la fin. Et donc voilà, certains vont me cracher à la gueule, mais moi les jeux Super Famicom que j'ai découvert plus tard, ils auront mis du temps à m'impressionner, à part F-Zero bien sûr, et il faudra attendre un titre dont je vais parler juste après pour recevoir ma prochaine claque. Et justement ce titre, c'est Contra 3. Contra 3, je l'avais reçu en version US et évidemment, je ne savais pas qu'il était incompatible avec ma console européenne. Donc la Super Nintendo, puisque j'avais la Super Nintendo, je sais pas pourquoi, je l'avais reçu en version française parce que tous mes jeux ou presque étaient en japonais. Donc bref, c'était un petit peu le bordel. Et donc pour jouer à Contra 3, j'ai dû commander un adaptateur. Là vous voyez les gros adaptateurs dégueulasses où il fallait placer deux cartouches dessus. Et finalement j'ai réussi à y jouer et quelle claque monumentale. Alors d'abord les musiques. Je crois que c'est la première chose qui m'avait frappé. On se croyait dans un film d'action hollywoodien. Et là encore, on le voit pas à l'image, mais la boîte... Parce que cette boîte, en fait, c'était un teaser du jeu. Il y avait tout dans cette illustration. L'ambiance de fin du monde, la souffrance des héros, la violence des aliens. Bref, c'est une illustration culte que j'avais aussi scrutée pendant des heures. Et donc, techniquement, ça représentait clairement un gap par rapport à ce que j'avais connu avant. La musique, j'en parlais juste avant, mais la mise en scène, surtout avec évidemment la scène de l'avion qui balance des bombes, le gros Terminator du stage 3, bref, incroyable. Ensuite, je vais recevoir la console qui va probablement changer ma vie à jamais.
la Neo Geo, et donc bref, je vais pas m'étendre parce que ce titre, j'en ai déjà parlé, mais quand j'ai mis sa grosse cartouche dans la Neo, j'ai pris une cartouche en fait. C'est moi qui l'ai pris la cartouche. Les sprites, mes amis, les sprites, mais surtout les bruitages. Je me souviens encore de mes potes qui étaient comme moi subjugués par la puissance des coups. Voilà, donc je vais pas m'étendre, mais ensuite on va passer plusieurs années plus tard et avec l'arrivée des 32 bits et la PS1 que l'on appelait la PSX à l'époque. Alors je pense que je fais partie des rares Français qui l'ont eu quelques jours après sa sortie au Japon, puisque je l'avais reçu avant mon anniversaire, ça devait être en novembre je pense, avec Ridge Racer. Évidemment ça en fera sourire plus d'un, mais à l'époque c'était vraiment une révolution technique. C'était un petit peu comme si je redécouvrais les jeux vidéo, hein, rien que ça. Mais du coup si je fais abstraction de Ridge Racer, ma plus grosse claque a été Biohazard. Alors Biohazard, je l'avais découvert à travers Street Fighter 0 qui proposait une démo du jeu. Et je me souviens encore quand le jeu est sorti, j'ai harcelé le gérant de Stock Games rue des Écoles, tous les jours je l'appelais. Et un jour il me dit oui, je l'ai. Et là les gars, j'ai pris le bus, je suis allé à la gare RER, direction Aubert, ligne 7 vers Jussieu. Franchement, je suis jamais allé aussi vite. Et là je débarque dans la boutique et le vendeur me fait « Eh mec, désolé, quelqu'un l'a pris. » et là, je pète un câble, mais comme jamais. Je pense qu'on s'est embrouillé, je sais pas, 5-10 minutes. Et finalement, il me le lâche, je le paye et... devinez quoi, le type à qui il l'avait promis aussi débarque, il était dégoûté, mais bon je l'avais déjà payé, je revois encore sa tête le pauvre, et donc je rentre chez moi, je joue à Biohazard, voilà j'ai fermé les volets, et donc bref vous connaissez ce jeu, et c'est probablement aussi un titre que je pourrais placer dans mon top 10 des meilleurs jeux ever. Voilà, écoutez, après j'ai jamais je pense connu des claques pareilles. Malheureusement avec la PS3, la Xbox et même les consoles next-gen. Des claques j'en ai eu, mais au niveau de celles que j'ai connues avec les jeux que j'ai cités, jamais. Voilà, écoutez, je vous abandonne et à plus.